Bonjour, bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou. Meilleurs vœux pour l'année 2021. Je vous souhaite le meilleur, que cette année puisse être une année co-créative, expansive, joyeuse, lumineuse, plein de belles lumières, de couleurs différentes dans votre vie, que les couleurs de l'arc-en-ciel soient représentées, que vous puissiez co-créer avec joie tous les jours, à chaque instant vos vies, et que vous vous rendiez compte à quel point vous avez en vous cette part de co-création, cette part divine, cette part qui est connectée et qui peut créer des choses, mais bien au-delà même de votre propre imagination et de ce que vous avez expérimenté de vous-même. Et une année 2021, plus que n'importe quelle année, j'ai envie de dire, par rapport, je dis ça par rapport à ce qui s'est passé l'année précédente, est une opportunité de croissance, est une opportunité d'évolution. On est à un carrefour, vous êtes à un carrefour de votre vie en ce moment et vous avez les clés, les outils entre vos mains. Il n'y a pas d'excuse par rapport au fait que vous ne puissiez pas avancer et que vous n'avancez pas. 100% responsable de ce qui se passe et de ce qu'on a dans notre vie, on avance, on fait des choix et on n'attend pas que les choses changent de l'extérieur. C'est une transformation intérieure, c'est une libération de certaines façons de penser, d'agir, qui nous entravent notre lumière, qui nous empêche de pleinement s'épanouir. Et donc, s'il y a des choses extérieures qui viennent, que ce soit des conversations, des personnes qu'on rencontre, qui ont des réactions bizarres, des choses qui se passent vraiment différemment de ce qu'on aimerait, c'est que ça, c'est une invitation à être plus clair sur ce que l'on souhaite pour pouvoir créer vraiment la vie que l'on souhaite. Et on a ce pouvoir entre nos mains, on l'a oublié et on l'oublie trop souvent, qu'on a cette capacité de créer. C'est une posture, c'est une position qu'on va prendre dans la vie et qui va faire que, voilà, on souhaite créer l'extraordinaire. Et créer l'extraordinaire, c'est pas juste se le répéter et le voir, c'est le ressentir, c'est être ça, c'est chaque pas, mot, le sentir et l'appeler. Et en fait, c'est une position presque qui est magnétique, qui est charismatique, qui attire à vous aussi des choses bien plus positives en étant forcément pas le positif à balayer de côté les parties d'ombre ou les parties négatives, etc. Mais simplement à choisir pour vous-même des situations, des personnes, les conversations, l'environnement, les outils qui va faire que vous allez pouvoir pleinement croître et vous épanouir. 2021, c'est une grande année. On le sait au fond de notre âme, on le sait dans notre destinée, qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on est en train de vivre en ce moment et que tout ça est en train de nous aider à révéler une beauté, une puissance, une créativité, une collaboration, un collectif qui va lui cheminer vers quelque chose de grand et de fort. Donc c'est facile de se laisser embarquer par quelque chose qui est dans la confrontation, qui est dans rentrer dedans, etc. Mais de prendre du recul, de voir ces événements dans un plus, on va dire, dans un plus grand spectrum, et de se dire, ok, qu'est-ce que je fais de tout ça? Quelles sont les opportunités aussi ici? Comment transformer ça? Comment transformer cette relation-là, justement? Parce que c'est vrai que ça nous révèle des choses qui on n'a peut-être pas voulu voir avant. Moi, je suis plein dans les cartons, c'est pour ça que vous avez un carton ici, je suis en plein déménagement. Une opportunité, clairement, et j'ai l'impression par moment, et je sais que je suis pas la seule, d'avoir, c'est comme la vie, on se sent guidé. Et ça se provoque. Ça se provoque et ça s'écoute, et c'est une écoute qui est attentive et paisible et amoureuse de la vie. Ça se passe quand on est en amour avec la vie elle-même, qu'on la remercie, qu'on est dans cette gratitude, qu'on est dans cette création avec elle. Et là, pour le coup, ça devient absolument gigantesque ce qu'il y a à vivre. Et pourquoi on se limiterait? Et donc, ce déménagement, et on se sent complètement porté de déménager en ce moment, on se sentit guidé d'être plus dans une ville de moins de 5000 habitants, d'être dans quelque chose de plus petit, plus à l'écart. Là, en l'occurrence, pour nous, c'est plus proche de la mer, donc plus sur Bordeaux, une grande ville. On se sent appelé à faire le tri, à consommer différemment. Moi, j'ai découvert un peu, on va dire, en retard par
rapport à beaucoup de mes amis, Vinted, par exemple, qui permet de vendre, d'acheter d'occasion. Mais juste ça, en fait, il y a des moments sur un site comme ça, une application comme ça qui s'utilise très facilement, ou sur un moment de déménagement, ça nous fait basculer dans un autre mode de considérer les choses en fait différemment. Et je le vois avec la Cano, je l'avais dit, c'est notre transition pour moi écologique, ça sera notre transition économique aussi. On va faire un changement, il y a des choses, voilà, on va pas passer pas tout transformer, mais déjà que c'était annoncé, c'était une intention qui était posée. Et comme par hasard, pile dans le déménagement, j'entends parler de Vinted plusieurs fois. Et là, il y a des choses qui sont clairement non utiles autour, ou qu'on n'utilise plus, qui peuvent être utiles pour quelqu'un d'autre. Et donc, il y a cette espèce de renouvellement qui se fait, et j'ai envie de dire aussi bien comme ça, quand on se déplace, quand on déménage, ça crée en effet de l'espace pour que d'autres nouvelles choses puissent arriver. Ça fait du bien, ça allège, c'est un renouveau. Et c'est valable à plein de niveaux différents. C'est-à-dire que là, c'est le déménagement, mais c'est pareil au niveau de nos qualités, de ce qu'on a vécu, de notre passé, de cette année 2020. 2020, il y a eu plein de belles choses. Si vous faites le bilan de cette année, vous allez voir toutes les choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissante. La liste va être quand même longue. Et 2020-21, en plantant ces graines déjà d'avance dès maintenant pour cette année à venir et en arrosant ces belles graines pour qu'elles puissent fleurir, donc en mettant de l'énergie, de l'émotion, voilà, pour celles qu'on a envie de cultiver, eh bien elles vont grandir et ça va faire un très beau jardin et plein de belles choses qui vont arriver. Donc c'est un tout, c'est une régularité. C'est un échange, c'est des personnes qui vous soutiennent autour de vous aussi. C'est une envie vraiment de changement, d'évolution, on va dire, pas de changement dans le sens où, voilà, d'un seul coup on claque tout et on redémarre à zéro. Non, on redémarre jamais à zéro. Et même dans les moments les plus difficiles, et même après, on se rend compte quand on vit sa mission de vie ou quand on vit une vie qui a du sens pleinement dans tous les domaines de sa vie, on se rend compte qu'en fait, on devait passer par là et quelle chance on a eu de passer par là pour pouvoir créer ça. Et donc, il y a beaucoup de gratitude à avoir. Moi, je vois c'est quelque chose que déjà, auprès de notre petite fille qui a 20 mois, que j'essaye de cultiver, de lui rappeler, d'avoir cette gratitude, même en posant des choses comme ça dès maintenant, même si... En effet, à 20 mois, c'est peut-être pour certains un peu jeune pour comprendre tout ça, mais voilà, c'est des belles graines qui sont plantées là aussi pour son futur, qui peuvent continuer de fleurir et c'est une base, c'est une fondation. Et nous aussi, on a cette base, cette fondation sur laquelle créer 2021. Vous avez été nombreux à faire le défi arc-en-ciel pendant le confinement, le premier confinement. C'est là où le défi arc-en-ciel est né. Il y a eu des résultats exceptionnels. Toutes les semaines, je uploadais, je mettais en ligne ces nouveaux fichiers. C'est pour tous les jours à faire un exercice. Et c'est ces pratiques-là qui vont nous aider aussi l'année prochaine à créer un futur qui est lumineux et tout en couleur. Ça ne se passe pas comme ça parce qu'on a juste décidé. Moi, cette année, j'ai décidé de refaire le défi arc-en-ciel, participer au défi arc-en-ciel, participer avec la communauté du défi des 100 jours. Il y avait plus de 50 000 personnes qui l'ont fait au confinement, gratuitement. Et là, le défi des 100 jours sort en version papier, tout en couleur. Ça n'a jamais été fait, le défi, c'est le 8e défi des 100 jours, donc il y en a eu 7. Et dans ce condensé, dans ce best-of de tous les défis des 100 jours, il sort comme par hasard cette année. Pour moi, là aussi, c'est guidé, c'est là où la créativité est au service de quelque chose de plus grand. Et je suis hyper reconnaissante qu'il soit là. Je vais l'utiliser avec vous à partir de février. Bon, il sort le 14 janvier, donc admettons 15 jours plus tard, début février ou mi-février. On va se décider sur quel jour, tous ensemble, on va pouvoir commencer ça. Et moi, tous les jours, maintenant, je vais méditer. C'est une pratique que je fais on-off. Et là, je souhaite cette année mettre ça dans mes pratiques. Et oui, c'est pas simple de faire un défi des 100 jours et de se dire sur 100 jours, tous les matins, il va falloir que, en plus d'emmener les enfants à l'école et machin et trucs, trouver le temps de faire ce défi.
Mais c'est ça qui fait aussi toute la différence après de co-créer une vie qui a du sens aussi et qui fleurit. Ça fait une énorme différence. Le temps qu'on va prendre pour faire ça est un temps ensuite qu'on va gagner sur plein d'autres aspects. Et on le sait que quand on fait du sport ou quand on va aller se balader, on prend du temps pour soi, etc. ou pour lire, on y gagne tellement en intensité, en créativité, en joie du moment. Que là, de faire ça pour 2021, le défi des 100 jours pour vivre une vie arc-en-ciel, pour moi, c'est une des grandes clés de cette année. Alors oui, je l'ai co-créé avec de nombreux co-auteurs, puisque c'est le best-of de tous les défis, donc ça traite les 7 différents domaines de la vie, aussi bien sur l'argent, la spiritualité, le Tao, l'intuition, l'alimentation, la mission de vie, le côté extraordinaire de la vie, tout ça est traité dans ce défi. Et au fur et à mesure, sur ces 3 mois de cette année, on va planter des sacrées graines pour 2021 tous ensemble. Et pour moi, c'est un cadeau, un bijou que l'on s'offre pour cette année, pour pouvoir vivre quelque chose d'énorme. Je ne pense pas qu'il arrive là non plus par hasard. Et je serais ravie de pouvoir vous accompagner cette année de cette façon-là. Donc il sort en librairie le 14 janvier. Vous pouvez aussi le trouver sur la librairie de Lilou. Je dédicace les livres. Vous l'avez peut-être déjà en version gratuite chez vous parce que vous aviez fait lors du confinement. Il y a des petites choses en plus, voilà, c'est le même défi que vous avez eu, sauf qu'il y a des pages avant, après, et puis bien sûr c'est un soutien aussi pour moi en tant qu'auteur, c'est un soutien pour l'éditeur qui lui aussi a mis en œuvre un budget pour pouvoir permettre que ce défi soit créé pendant le confinement gratuitement. Donc c'est un livre qui coûte 27 €. Moi je trouve que pour 3 mois de transformation, plus de 3 mois de transformation, 100 jours, avec toute la richesse que cela implique en tant qu'un best-of, ça vaut vraiment vraiment le coup que vous investissiez là-dedans pour cette année, pour vivre quelque chose d'exceptionnel. Je vais commencer également, et ça c'est la grande nouveauté on va dire, alors je le dis à 80%, mais là j'y suis presque, que vous allez pouvoir me suivre en podcast sur ces 100 jours pour pouvoir vous accompagner sur ce défi gratuitement. Donc au lieu de coaching, un coaching qui est payant avec tous les différents défis, pour celui-ci je vais faire un podcast sur la vie arc-en-ciel. Et chaque jour, je vais pouvoir, au fur et à mesure, vous accompagner dans ce défi. Je recommande vivement d'avoir la version papier pour pouvoir écrire, archiver cette partie de votre vie, pour pouvoir partager et puis soutenir. C'est génial. Vous avez toute la communauté, en parlant de soutien, toute la communauté du défi des 100 jours arc-en-ciel qui est là, qui a participé. Et ça fait du bien dans les moments un petit peu plus compliqués. Et même si 2021 n'est pas aussi obscur et étrange et difficile que certains le disent, même certains médiums, eh bien, vivent une vie haute en couleurs et arc-en-ciel. J'ai envie de dire, peu importe ce qui se passera à l'extérieur, on va pouvoir créer quelque chose. Développer ces muscles, développer des muscles d'amour, des muscles de créativité et de vivre cette vie haute en couleurs. Donc je me réembarque dans mes cartons, je continue, je vous embrasse bien bien fort, je vous souhaite une merveilleuse évolution, une gigantesque, extraordinaire année 2021. Plein de gros bisous à vous, à vos proches, à vos familles. Bisous.